Les médecins les ont avertis de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas écouté. Ce qu'il s'est passé ensuite a choqué le monde entier. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les médecins ont conseillé à Laura Whitfeld et Nathan Phillips de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas écouté. Le couple s'est rencontré en jouant dans une pantomime de Blanche-Neige et s'est marié lors d'une cérémonie de rêve. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Plus on me regarde et moins on me voit. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laura et Nathan se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors du tournage du segment basse de la série Seven Dwarfs de Channel 4 en 2012. Ils ont eu leur premier enfant, Nathan Jr., début 2014, qui a hérité des deux types de nanisme de ses parents, malgré les avertissements des médecins qui craignaient qu'il ne survive pas à la naissance. Nathan Jr. s'est épanoui et a même été porteur d'anneau lors de la somptueuse réception de mariage de ses parents au South Casey Inn dans le comté de Durham. Laura a déclaré « Nous nous sommes rencontrés en jouant une pantomime à Bath en 2012. Il était grincheux et j'ai des sopies dans Blanche-Neige et les 7 nains. C'était merveilleux maintenant que nous sommes mariés car c'était le début idéal d'un conte de fées pour notre vie commune. » Le couple a attendu que Nathan Jr. soit assez grand pour porter les anneaux, mais l'oreiller était trop lourd pour lui. Laura a déclaré « Le mariage était simplement magnifique. Nous avons reporté notre mariage jusqu'à ce que Nathan soit en âge de porter les anneaux, mais le coussin s'est avéré trop lourd pour lui. Il l'a jeté sur le côté lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus le porter. Il adore voler la vedette et sa présence était à la fois hilarante et incroyable. » Laura et Nathan Phillips ont accueilli leur deuxième enfant, Jackson, le 5 septembre 2018. Laura mesure 1,20 m et souffre d'achondroplasie, tandis que Nathan mesure 1,10 m et souffre de pseudo-achondroplasie. Nathan Jr., leur premier enfant, est né avec deux types de nanisme extrêmement rares. Jackson est né avec une simple achondroplasie, suivant ainsi les fiers pas de sa mère, a déclaré Laura. « Je suis très fière, a déclaré Laura à Bradford TV, avant d'ajouter « Nathan était à l'honneur, lorsqu'il est entré dans la chambre, ils ont voulu le voir tout de suite tellement il était beau. Avant sa naissance, je devais programmer une césarienne et j'ai choisi un jour parmi 3 options. Nous ne savions pas si Jack serait un nain ou non. Nous savions qu'il était encore incroyablement petit, à environ 20 semaines, mais nous n'étions pas sûrs de son état de santé exact. C'est alors qu'il est devenu évident qu'il avait contracté ma maladie. » Laura est arrivée à l'hôpital Royal Victoria de Newcastle à 7h30 du matin le jour de l'accouchement. Et le docteur Therese Hannon, une spécialiste, a été choisie pour mettre au monde le bébé de Laura. C'est le même médecin qui avait mis au monde Nathan Jr. 4 ans auparavant. Même si Laura était beaucoup plus détendue cette fois-ci, tout ne s'est pas déroulé comme il l'avait prévu. Laura a déclaré « Vers 7h30, j'ai rencontré toutes les personnes qui allaient participer à l'accouchement. Je me suis sentie un peu plus en paix lorsque je suis entrée dans la première place, car le médecin qui avait mis au monde notre premier enfant allait m'opérer. Je n'ai pas eu peur et je ne me suis pas inquiétée le moins du monde. C'était plutôt relaxant. » Laura a dû subir une anesthésie générale en raison de ses problèmes de santé et des risques liés à sa grossesse. Lorsqu'un bébé vient de naître, l'anesthésie générale peut parfois le rendre somnolent, a déclaré le docteur Therese Hannon. L'état de Laura présente plusieurs aspects qui rendent certaines anesthésies légèrement plus risquées qu'elles ne le seraient pour une personne de taille plus normale, malgré la sécurité des anesthésiques et le nombre de médicaments que nous utilisons. Laura a révélé que Jackson avait été mis sous sédatif quand il est né. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Il a perdu sa capacité à respirer seul. Il a donc eu besoin d'oxygène et d'autres fournitures. On a ensuite découvert qu'il y avait eu une infection, ce qui l'a contraint à rester aux soins intensifs et qu'il ne pouvait pas rester dans notre chambre. Même aller lui rendre visite était un défi. Au grand soulagement de Laura, les spécialistes médicaux ont rapidement pris en charge les difficultés respiratoires de Jackson. Nathan a déclaré « Lorsque Laura et moi sommes entrés dans la salle d'opération, nous avons eu l'impression que c'était reparti. C'était merveilleux de découvrir que la deuxième lumière de notre vie était arrivée. Mais par rapport à cela, il ne fonctionnait tout simplement pas. La lumière resterait-elle allumée ou s'éteindrait-elle enfin ? Parce que lorsque l'enfant fait l'objet de soins spéciaux, vous êtes sur la corde raide pendant de nombreux jours nécessaires à son rétablissement. » Laura a ajouté « Le plus difficile a été d'attendre. Mais heureusement, il est maintenant OK et nous avons mis au monde un deuxième garçon magnifique. » Jackson a été autorisé à accompagner Laura, Nathan et Nathan Jr. à la maison après la césarienne de Laura.
Le couple a félicité l'équipe médicale de l'Hôpital Royal Victoria pour les soins exceptionnels qu'elle a prodigués à Jackson. Sur TikTok, plus de 690 personnes suivent Laura Phillips, une habitante de Sutherland qui donne des informations sur sa vie avec la maladie. Elle, son mari Nathan et leurs enfants Jackson et Nathan Jr. grandissent lentement. Madame Phillips a demandé aux gens de voir qu'ils sont comme tout le monde, mais plus petits. Elle a fait remarquer qu'il n'était pas du tout irrespectueux que les gens lui posent des questions et qu'elle préférait éduquer les gens plutôt que de les voir s'interroger et peut-être même tourner la tête. Elle a déclaré « Nous ne sommes pas insignifiants. Nous faisons simplement les choses différemment, bien que nous soyons les mêmes que les autres. » Madame Phillips affirme que son mari a des parents nains et qu'elle est le premier membre de sa famille à être né avec un nanisme. Selon elle, de nombreuses personnes sont mal informées et supposent que les nains sont les descendants d'autres nains. La plupart des nains ont des parents de taille normale. Elle raconte qu'enfant, les gens lui criaient dessus, la dévisageaient, la montraient du doigt et riaient. Cela lui faisait du mal car elle n'aimait pas être différente. Mais en rencontrant d'autres personnes minuscules, elle a compris qu'elle n'était pas la seule concernée. Elle tient particulièrement à ce que d'autres enfants prennent conscience du problème afin qu'ils puissent comprendre ses fils. Elle explique que certains enfants peuvent craindre qu'on les dévisage et qu'on se demande pourquoi ils sont si petits. Les enfants ne joueront peut-être pas avec son fils Nathan à l'école si on ne leur dit pas, affirme-t-elle. Mais ils devraient se rendre compte que Nathan est un enfant comme les autres. Les adultes pourraient également apprendre beaucoup de choses, a-t-elle déclaré. Elle ajoute qu'il serait bon que les gens fassent une pause et réfléchissent à la question de savoir si leurs déclarations sont irrespectueuses. Il serait bon que tout le monde reconnaisse et sache que nous sommes tous pareils, car personne n'aime être victime d'intimidation ou que l'on dise des choses terribles à son sujet. Nous aussi, nous sommes des personnes, même si nous sommes petites, a-t-elle déclaré. Mais quelle est la cause du nanisme ? La majorité des nanismes sont dus à une mutation génétique dans un ovule ou un spermatozoïde avant le début de la grossesse. D'autres sont le résultat d'altérations génétiques acquises par l'un des parents ou les deux. Les altérations génétiques se produisent au hasard. Il n'y a rien qu'un parent puisse faire pour empêcher ces altérations de se produire avant ou pendant la grossesse. Un conseiller génétique peut aider à déterminer la probabilité d'avoir un enfant atteint de nanisme. Selon le type de nanisme, un enfant de petite taille peut naître de 2 parents de taille moyenne. Il est également possible que 2 parents nains aient un enfant de taille normale. Quelles sont donc les nombreuses variétés de nanisme ? Les personnes atteintes de nanisme sont toutes de petite taille, bien que le nanisme puisse être causé par divers facteurs. Chaque type de nanisme présente des caractéristiques et des attributs physiques distincts. Le nanisme induit par une dysplasie du squelette se traduit souvent par une petite taille disproportionnée. Cela signifie que les membres, les bras et les jambes, ainsi que le tronc, n'ont pas les mêmes proportions que ceux d'une taille de personne normale. L'achondroplasie est de loin l'anomalie squelettique la plus fréquente. Elle touche environ un nouveau-né sur 25 000, toute race et tout groupe ethnique confondu. Les patients atteints d'achondroplasie ont un torse relativement long et des membres et des jambes plus courts. Ce phénomène est particulièrement visible dans la partie supérieure des bras et des jambes et est connu sous le nom de raccourcissement rhizomélique. Comment le nanisme est-il identifié ? À environ 20 semaines, la plupart des femmes enceintes passent une échographie prénatale pour surveiller la croissance du bébé. À ce stade, les caractéristiques de l'achondroplasie ne sont pas visibles. Si une échographie réalisée en fin de grossesse indique que les membres et les jambes du bébé sont plus courts que la normale et que sa tête est plus grosse, les médecins peuvent suspecter une achondroplasie. Cependant, de nombreux enfants atteints d'achondroplasie ne sont détectés que plus tard dans leur vie. Certains autres types de dysplasie squelettique peuvent être identifiés par les médecins dès le début de la grossesse. D'autres ne sont observés que lorsque le développement de l'enfant diminue au cours des premiers mois ou des premières années de sa vie. Après l'accouchement, un professionnel de santé peut prendre des radiographies pour vérifier les changements osseux. Pour confirmer le diagnostic, les médecins peuvent également effectuer des tests génétiques avant ou après la naissance. Quoi qu'il en soit, nanisme ou pas, nous souhaitons à la famille Phillips beaucoup de chance pour l'avenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.